Merci de votre fidélité d'écoute, vous qui nous recevez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Le cancer infantile demeure un problème majeur de santé publique, particulièrement dans les pays en voie de développement où les moyens de diagnostic et de prise en charge restent limités. Au Togo, les initiatives de sensibilisation s'inscrivent dans un cadre de mobilisation collective impliquant divers acteurs médicaux, associatifs et institutionnels afin d'attirer l'attention sur l'importance du dépistage précoce et d'accompagnement adapté. Le Lions Club, partenaire engagé dans la lutte contre le cancer infantile, entend renforcer son action humanitaire en faveur des enfants atteints et de leurs familles, tout en contribuant à la sensibilisation de la population à la mobilisation des ressources. La semaine de sensibilisation prévoit ainsi une série d'activités qui visent à informer, à soutenir et à encourager l'espoir face à cette maladie. Et pour en parler, nous recevons dans notre émission le docteur Elom Takassi. Il est médecin pédiatre au CHR Lomé Commune. Et puis, monsieur Foli Ekwekouvahe, il est le président des Lions Club et des Léo Club du Togo. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation à venir répondre aux questions de nos auditeurs. Merci. Alors, je vais commencer avec monsieur Foli Ekwekouvahe, qui est président des Lions Club et des Léo Club du Togo. Vous venez faire une sensibilisation sur la lutte contre le cancer infantile. D'abord, vous voulez bien nous situer le cadre et quels sont les acteurs qui sont impliqués dans cette sensibilisation? Bien, merci pour la question. Cette sensibilisation s'inscrit dans un triple cadre. Le premier est que 4 grandes organisations internationales de services, que sont le Lions International, le Rotary International, le Soroptimis International et le Kiwani International, organisent chaque année une semaine appelée « Célébrer la communauté ». Durant cette semaine, ces 4 organisations s'unissent et se mobilisent autour de projets sociaux communs. Donc cette année, c'est la semaine du 14 au 20 septembre qui a été choisie pour réaliser des actions communes au profit de nos communautés. Le deuxième cadre est celui principalement du mois de septembre, qui est appelé Septembre en or. Le mois de septembre est reconnu comme le mois international de lutte contre les cancers pédiatriques. Et enfin, le troisième cadre, c'est celui des objectifs de développement durable des Nations Unies. Nos 4 organisations que sont le Lions International, le Rotary International, le Soroptimis International et le Kiwani International travaillent à l'atteinte de ces objectifs des Nations Unies. Et notre action de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de l'objectif 3, qui est celui d'améliorer donc la santé et le bien-être de tous. Donc, pour célébrer cette semaine, les 4 organisations ont choisi de s'unir. Donc, au niveau du Lions Club International, nous avons les Lions Club, mais nous avons aussi nos jeunes qui sont les Léo Club. Au niveau du Rotary International, nous avons les clubs Rotary, nous avons aussi les clubs Rotaract et nous avons l'association affilié qui est le Inner Wheel, qui est également partenaire. Au niveau du Soroptimiste, nous avons nos sœurs bénévoles qui travaillent au quotidien à réduire la pauvreté dans le monde. Donc voilà les 3 organisations internationales basées au Togo qui s'unissent durant cette semaine de service sur des projets sociaux communs. Alors, au bénéfice de nos communautés. On va revenir sur les activités prévues dans le cadre de cette semaine qui est célébrée la communauté du 14 au 20 septembre 2025. Mais avant de revenir sur les activités, je vais me tourner vers le docteur, le médecin pédiatre Elom Takassi. Alors, docteur, quel est aujourd'hui l'aspect ou bien quelle est la spécificité du cancer infantile, l'épidémiologie de la maladie ainsi que les différentes formes? Mais vous allez vous approcher un peu plus du micro, s'il vous plaît. Merci pour la question.
Donc, la particularité du cancer pédiatrique, c'est qu'elle n'est pas très connue. Elle n'est pas très connue, mais dans le monde, on a des estimations. 400 000 cas chaque année sont diagnostiqués dans le monde. De cancer infantile sont diagnostiqués dans le monde. Donc, c'est énorme. Et 9 cas sur 10 sont des enfants qui vivent dans les pays à revenus faibles, comme en Afrique subsaharienne. Et parmi ces cas de cancer infantile, on estime que environ 30% ne survivent pas. Alors qu'en Europe, 80% de ces enfants guérissent de cancer. Donc, on est très loin des pays en voie de développement parce qu'on perd beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants meurent de cancer en Afrique, surtout à cause de l'ignorance de cette maladie. Alors, est-ce qu'on peut se demander quelles sont les causes aujourd'hui du cancer chez les enfants? Oui, les causes, c'est un peu large. S'il faut parler des causes, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs. Donc l'alimentation, il y a des intoxications, des produits que nous prenons, il y a des causes génétiques. Des fois, c'est une infection née avec. Mais souvent, c'est nos conditions de vie qui sont essentiellement à la base de ces cancers dans nos pays. D'accord. Alors, Président Foli Ekwekouvahé, avez-vous d'autres activités prévues au Togo dans le cadre de cette initiative mondiale intitulée Célébrer la communauté qui sera observée durant la semaine du 14 au 20 septembre 2025? Oui, effectivement, nous avons une série d'activités communes à ces 4 organisations dont j'ai donné le nom précédemment. Nous avons prévu des séances de sensibilisation sur le cancer infantile sur différents médias. Nous avons prévu le 20 septembre 2025 une grande collecte de sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine à Lomé, donc entre 8h et 12h30. Donc la population est invitée à se joindre aux Lions, aux Léo, aux Rotariens, aux Rotaraxiens, aux Sœurs du Soroptimisme pour venir aider le Centre national de transfusion sanguine et nos frères et sœurs qui ont besoin de sang pour guérir. Et enfin, nous avons prévu le 21 septembre 2025 une opération de don de matériel médical et de vivres au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Donc voilà les 3 activités prévues pour cette semaine de célébration de l'initiative Célébrer la communauté de nos organisations de clubs services basés au Togo. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous observez Célébrer la communauté? Non. L'initiative a été lancée il y a quelques années, mais il y a 2 ans de cela, nous avions organisé une première activité entre clubs services autour de la thématique de l'éducation. Donc nous étions à Diaglé pour faire un don de fournitures scolaires aux élèves d'un orphelinat. Et cette année, nous avons voulu élargir le champ d'activité. Donc toucher à la fois la santé, mais regarder de près également d'autres activités qui pourraient être intéressantes. Ce qui veut dire que la première expérience a été une réussite. Exactement. Elle a été une réussite et les clubs services ont souhaité reproduire l'expérience. Donc, nous sommes tous unis face à la pauvreté et tous ces clubs-là ont manifesté leur envie de reprendre l'expérience cette année. C'est le lieu pour moi de remercier nos amis du Rotary, du Soroptimiste, qui sont là aux côtés des Lions pour réduire donc la pauvreté dans le monde et pour aider à l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, docteur, quels sont les signes d'alerte chez l'enfant devant conduire à une rapide consultation? Merci. Les signes d'alerte sont variés parce que beaucoup d'organes peuvent être atteints au cours d'un cancer. Donc, avant de parler des signes d'alerte, j'ai peut-être distinguer les 2 types de cancers. Nous avons les cancers hématologiques, c'est les cancers du sang. C'est les plus fréquents chez les enfants. Les leucémies, les lymphomes. Ça, c'est les plus fréquents et c'est des cancers du sang.
Et puis nous avons également les cancers solides. Ça, c'est les tumeurs. Ça peut être une tumeur au niveau de l'abdomen, du rein, dans des yeux. Donc, c'est ces deux types. Donc, le diagnostic varie en fonction de la localisation. Donc, les symptômes du cancer chez l'enfant sont nombreux et souvent peu spécifiques. Et souvent, c'est banal. Donc, il peut être découvert de manière fortuite au cours d'une hospitalisation par le médecin ou même pas par les parents. Peut-être une boule dans le ventre peut conduire à consulter. Donc, ça peut être d'autres signes tels que la fatigue, la fièvre, l'amaigrissement chez l'enfant qui peut amener à consulter, ou peut-être au cours d'un bilan biologique des analyses. Donc, on peut se rendre compte qu'on trouve des signes de cancer au cours de ce bilan. Donc, également, d'autres signes également peuvent être des signes indirects. On peut avoir des boules dans le ventre, des ganglions, du sang dans les urines. Donc, c'est beaucoup de signes. Donc, il faut que, moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut que les parents soient vigilants et consultent tôt. Parce que comme c'est des atteintes de plusieurs organes, les signes peuvent varier d'un organe à l'autre. Donc, quand un enfant est malade, la meilleure des choses à faire est de consulter et d'amener voir un agent de santé. Alors, ici, on fait allusion à quel type d'enfant? L'âge est compris entre 0 ou 5 ans, 10 ans, 15 ans. On parle de quel âge? On parle de 0 à 18 ans. On parle de 0 à 18 ans. Maintenant, la définition de la pédiatrie par l'OMS va de 0 à 18 ans. On inclut les enfants et les adolescents. Alors, aujourd'hui, quand on parle du cancer infantile au Togo, surtout dans le cas des traitements, est-ce qu'on a avancé ou on est resté sur place ou bien on a reculé? Si on parle de cancer infantile, on a avancé. On a avancé grâce à la formation et à la construction d'un centre spécialisé dans notre pays. On a beaucoup avancé parce que ce centre donne de bons résultats. Il s'agit du service d'oncologie du CHU Sylvanus Olympio à Lomé, qui a un centre qui ne fait que ça. Il s'occupe des enfants cancéreux et ce centre est soutenu par des ONG. Donc, c'est des ONG qui aident pour la formation, qui aident les patients, qui soutiennent les patients qui viennent. Donc, le Lance Club est régulier souvent sur ce site pour porter ses appuis aux enfants cancéreux. Donc, nous avons actuellement l'équipe du professeur Guédénon, qui est responsable, c'est le chef de service responsable de l'unité d'oncologie, donc qui est formé en oncologie pédiatrique. Et puis, il y a d'autres médecins également formés qui prennent en charge ces enfants. Alors, Président, au-delà de la sensibilisation, le docteur a parlé tout à l'heure de dépistage. Est-ce que vous allez également faire des séances de dépistage aux parents qui viendront avec leurs enfants? Pour cette année, ces opérations de dépistage ne sont pas programmées dans cette semaine de l'initiative. Mais je voudrais signaler, comme le docteur Takassi l'a dit, que nous sommes partenaires, on va dire, de l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio. Les Lions ont contribué à hauteur de $100 000 à la construction de ce centre, du bâtiment R+1 qui abrite actuellement donc ce centre. Et nos amis du Rotary sont venus appuyer l'unité avec du matériel. Donc c'est pour dire que nos organisations s'impliquent au quotidien. Maintenant, il appartient à nos organisations dans les mois à venir de renforcer la sensibilisation, de continuer des actions en faveur de ces enfants, de nos enfants atteints de cancer pédiatrique pour que leur taux de rémission soit vraiment élevé. Et pour cela, nous comptons sur l'équipe du professeur Guédénon qui fait un excellent travail aux côtés de ces enfants-là. Alors, où se dérouleront les activités de la semaine du 14 au 20 septembre? Donc, 14 au 20 septembre, nous avons les émissions radio de sensibilisation, donc sur les chaînes radio. Nous sommes aujourd'hui déjà à Nana FM, nous allons continuer avec d'autres médias. Nous irons au Centre national de transfusion sanguine le samedi pour l'opération de collecte de sang. Et nous serons le dimanche 21 septembre
au CHU Sylvanus Olympio pour faire des dons de vivres et de matériel médical au profit des enfants de la pédiatrie et de l'unité d'oncologie pédiatrique. Et ce qui veut dire que la sensibilisation se fera uniquement sur les médias? Oui, sensibilisation uniquement sur les médias sur cette semaine de l'initiative mondiale. Alors, docteur, quels sont aujourd'hui les moyens de prise en charge des enfants malades du cancer au Togo? Structure médicale, personnel, produits pharmaceutiques, et puis peut-être que le président va vous aider avec le volet social. Oui, merci. À notre jour, on a un seul centre de prise en charge au Togo. Donc, c'est le service d'oncologie du CHU Sylvanus Olympio, donc qui est équipé, qui a été équipé, qui prend en charge les patients souffrant de cancer infantile. Comme moyen, nous avons les produits pharmaceutiques. Actuellement, on a beaucoup de produits génériques qui aident à traiter les cancers. Et souvent, ces produits sont donnés gratuitement aux enfants qui sont suivis dans le centre, grâce à l'appui de certaines ONG. Et nous avons également comme moyen la chirurgie pour les cas de tumeurs dures. Donc, il y a une équipe au CHU Sylvanus Olympio qui aide pour enlever ces tumeurs. Il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie. La radiothérapie qui n'a pas encore commencé au CHU Sylvanus Olympio, mais qui a déjà commencé dans une structure privée de Lomé. Donc, c'est essentiellement la chirurgie pour enlever la tumeur, la radiothérapie pour éviter que la tumeur ne se propage dans l'organisme. Mais donc, tous ces traitements sont quand même effectifs à Lomé. Tout se fait à Lomé. Alors aujourd'hui, avant de continuer, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons le personnel qualifié pour ces soins? Oui, je pourrais dire nous avons le personnel qualifié. Parce qu'il y a une association, le groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, qui est un groupe qui appuie le centre et qui a permis de former plusieurs médecins. Les infirmiers ont été formés, également des psychologues. Donc c'est un centre où il y a des psychologues, des infirmiers formés pour la prise en charge du cancer pédiatrique. Et ils ont été formés à l'étranger et souvent ils vont faire des stages en France pour prendre en charge ces enfants cancéreux. Donc, pour la formation, il y a un renforcement de capacité qui est fréquent. Donc, souvent, il y a une équipe française qui vient de temps en temps appuyer le centre. Alors, Président, on sait qu'un seul centre pour l'ensemble du territoire, c'est peu. Vous l'avez dit, ou bien une de vos organisations a contribué à plus de $100 000. Alors, aujourd'hui, quels sont les projets pour la prise en charge du cancer infantile au niveau de vos organisations? Bien, le cancer infantile est une question de santé publique. Il appartient à nous tous, organisations internationales de services ou non, d'apporter notre pierre à l'édifice. Dans nos activités ou dans nos recherches, nous avions compris en tant que néophytes que pour traiter le cancer infantile, il fallait créer des structures au niveau des hôpitaux qui rassemblent toutes les spécialités. Et le CHU Sylvanus Olympio était le centre par excellence où on avait toutes les spécialités médicales. C'est pour cela que le Lions Club, le Rotary International ont appuyé la création de cette unité-là. Maintenant, nous savons que les besoins sont grands. Il appartient à nous d'accompagner l'État dans sa politique nationale, de voir les priorités nationales et de nous y inscrire en tant qu'organisation de services humanitaires. Tout ce que nous faisons, c'est avec l'État, parce que nous avons besoin de cet appui-là. Maintenant, d'un côté social, ce que nous faisons aussi, c'est d'appuyer les mères et les familles. Parce que vous savez, quand vous avez un enfant atteint de cancer pédiatrique, la maman est constamment ou généralement bloquée au centre de guérison ou au centre de santé. Donc nous appuyons les mamans, les familles à avoir des vivres. Parce que quand vous n'avez plus d'activité professionnelle, c'est difficile de subvenir aux besoins. Outre cela, les Lions, les Rotariens, les Soroptimistes contribuent à la fourniture
de médicaments ou de matériel médical au profit du centre. Parce que vous savez, il y a certes des médicaments génériques, mais il y a certains médicaments qui coûtent excessivement cher. Vous pouvez avoir un produit injectable à près de 20 000 francs pour traiter le cancer pédiatrique. C'est vraiment cher. Donc nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin des contributions de tout le monde pour venir à bout de ce mal. Pour qu'on arrive à un moment donné à avoir au Togo 80%, 90% des enfants qui se remettent du cancer infantile. Pourquoi pas 100%? Donc c'est le lieu pour nous d'inviter tout le monde. Tout le monde a contribué d'une façon ou d'une autre à mettre un frein à cette maladie et à faire en sorte que les enfants qui sont atteints du cancer pédiatrique puissent en guérir. Merci bien. Alors, docteur, avant de revenir au président pour son mot de fin, je ne sais pas si vous avez déjà entendu où il y a certaines mères qui sont obligées de cacher leurs enfants parce que le cancer n'a pas été détecté précocement, l'état se dégrade très vite, donc on pense que c'est une malédiction. Je ne sais pas si vous avez déjà eu écho de ces genres de choses. Maintenant, quel sera votre message à l'endroit de ces mères, de ces parents qui ont des enfants qui souffrent des maux dont ils ignorent encore la cause? Merci. Oui, on a rencontré plusieurs fois ces cas, puisqu'on se plaint que les enfants viennent déjà à des stades tardifs, surtout des enfants qui viennent défigurer, avec une grosse masse au niveau du visage, de la mâchoire ou des yeux. Donc les parents mettent ça souvent sur des envoûtements. Alors que c'est des enfants qu'on peut prendre en charge et les guérir s'ils viennent très tôt. Donc nous pouvons dire aux familles de ne pas cacher ces cas d'enfants et de venir vers les structures de santé. Et que ça se prend en charge. Les cas de tumeurs, de masse. Donc ça, on peut le prendre en charge efficacement. Donc de donner une chance à leur enfant en venant. Alors, à quel moment le parent doit tout de suite se rendre à l'hôpital? Juste, on voit une petite boule ou comment? Moi, je vais dire tout de suite. Même une petite boule, il faut aller avant que ça s'aggrave. Puisque quand on prend en charge très tôt, on a plus de chances de guérir d'un cancer. Souvent, c'est quand ça traîne que ça devient compliqué et ça devient plus coûteux, on dépense plus d'argent et l'enfant souffre. Donc, le plus tôt possible. Nous disons merci. Alors, Président, 30 secondes, votre mot de fin. Mot de fin, dire merci aux radios partenaires qui nous soutiennent dans cette opération de sensibilisation. Dire merci aux organisations de services humanitaires qui entourent le Lions Club autour de ce projet. Donc, merci à nos amis du Rotary, merci à nos amis du Sort Optimiste, merci à nos amis de Inner Wheel. Merci au Léo, merci au Rotaract. Dire enfin aux parents dont les enfants sont atteints de cancer infantile que nous sommes à leur côté. Nous nous engageons à les appuyer au quotidien pour faire en sorte que leurs enfants guérissent. Et dire un grand merci à l'unité oncologique qui au quotidien s'évertue à faire guérir le maximum d'enfants. Merci bien. Nous disons merci à Monsieur Foli Ekwe Kouvahe, il est président des Lions Club et des Léo Club du Togo, et également au docteur Elam Takassi, il est médecin pédiatre au CHA Lomé Commune. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de cette émission, mise en onde par Stan Teko. Je m'appelle Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.